Ça commence. Chers amis téléspectateurs, nous allons suivre la première série d'une série d'enseignements que j'ai décidé de partager avec vous, qui s'intitule « Les réalités du combat spirituel ». Et ce titre paraît anodin, mais je sais pourquoi j'ai dit les réalités du combat spirituel. Parce que aujourd'hui les chrétiens vivent comme si le combat spirituel n'existait pas. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui peut vous paraître bizarre. J'aimerais vous faire comprendre que nous sommes en guerre. Je veux que vous puissiez comprendre que nous sommes en guerre. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre contre les puissances de ténèbres. Il y a un combat spirituel. Et d'ailleurs, le saint apôtre du Seigneur, l'apôtre Paul, nous parle de cela dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez le problème qui se pose aujourd'hui, parce que l'Église manque une vision prophétique, et parce que l'Église du Seigneur manque l'onction prophétique. Les chrétiens sont dans la distraction pendant que le diable est en train de capturer leurs familles, capturer leurs enfants, détruire leurs pasteurs, détruire des nations entières en votant des lois, en faisant voter des lois pervers contre la moralité et même la société. Voyez, pendant que le diable est en train de détruire, nous les chrétiens, qui sommes censés être des sentinelles pour les nations et pour nos bien-aimés, nous sommes distraits. Nous sommes distraits, nous sommes dans la diversion. Nous tombons dans le piège de la distraction et de la confusion. Nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour sauver les âmes, et parce que nous n'avons pas pris conscience de cette réalité, que le combat spirituel est une réalité. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Oh Timothée, combat le bon combat de la foi. » Il y a un faux combat de la foi et il y a un vrai combat. Le faux combat de la foi, c'est quoi? C'est les disputes doctrinaux, c'est les rivalités. Il y en a qui croient au baptême dans l'eau, au baptême dans la plage, au baptême dans la piscine, et tout cela ne sauve personne. Les compétitions entre églises, entre pasteurs dans l'église, les colporages, les cancans, tout ça c'est le faux combat où des fois nous manquons le discernement pour discerner les choses de Dieu. Voyez, pourquoi c'est important que l'Église aujourd'hui prenne conscience que le combat spirituel dont parle la Bible n'est pas un mythe, et que le combat spirituel dont la parole de Dieu parle, ce n'est pas une invention, mais que c'est une réalité qui est quotidienne. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, le verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, ton ennemi, ce n'est pas cet homme-là qui parle mal de toi. Voyez, j'aimerais d'abord vous expliquer en un mot qu'il y a des types de personnes, je pourrais dire 3 types d'influence dans l'Église. 3 types de personnes. La première personne, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. La personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit. La personne que le Seigneur œuvre avec pour guérir, pour consoler et pour détruire les œuvres du diable. Voyez, Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il n'est pas venu pour parler, il n'est pas venu seulement pour distraire, il n'est pas venu seulement pour enseigner, mais il est venu pour détruire les œuvres du diable, comme le sacrificateur, comme le prophète Élie qui a détruit le temple de Baal. Vous voyez, détruit l'autel de Baal. Quand le prophète Élie voulait invoquer le feu du ciel, la première chose qu'il a commencé,
Il a commencé par détruire l'autel de Baal. Parce que vous ne pouvez pas prier sous l'autel de Baal et invoquer le feu du ciel. Dieu ne répondra pas à ce genre de pratique. Voyez, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut mettre les vieilles outres, les vieilles mentalités, les vieilles conceptions religieuses, les vieilles habitudes à la poubelle et accepter maintenant des outres neuves pour une onction fraîche. C'est seulement de cette manière-là que nous pouvons entrer dans la gloire et dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Donc, le combat spirituel n'est pas un mythe, est une réalité. Donc, le trois types de personnes dont j'aimerais vous parler dans l'église, c'est dans l'aspect dans un aspect du combat spirituel. Il y a le chrétien qui est influencé par l'Esprit de Dieu et il y a le chrétien qui est influencé par les démons. Chrétien ou païen. Le diable utilise ce qu'il veut, chrétien ou païen. Donc, cette deuxième catégorie, c'est des chrétiens ou des païens qui sont influencés par les démons. Et après, il y a des païens ou des faux chrétiens satanistes. Trois catégories. Les satanistes. Bon, c'est qui un sataniste? Un sataniste est un agent du diable. Comme on dit, le serviteur de Dieu, il y a le serviteur de Dieu, il y a le serviteur de diable. Il y a les anges de Dieu et Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu consciemment. Vous voyez, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je sers Dieu consciemment. Ce n'est pas que Dieu m'utilise à mon insu. Non, j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai décidé de dédier à Dieu ma vie pour le servir. Donc, on m'appelle serviteur de Dieu. Mais il y a aussi des serviteurs du diable. Des gens qui ont fait un pacte conscient avec le diable et qui ont décidé de servir le diable consciemment. On appelle ça des satanistes. Certaines personnes dans la franc-maçonnerie, à un certain niveau, font de pacte avec le diable. Certains hommes politiques, certains maires, certains présidents de la République, les Illuminati, et certains même curés, pasteurs même, et ils ont fait de pacte avec le diable. On appelle ça des faux prophètes. Vous le voyez dans les églises en train de prêcher même l'amour ou de prêcher la repentance, mais en fin de compte, ils parlent de la repentance, mais on constate que le fruit que leur prédication donne, c'est pas la repentance, au contraire, c'est la perversion. Les gens sont de plus en plus perdus. Et pourquoi? Parce que ils vous donnent la bonne nourriture contaminée avec des poisons diaboliques. Alors maintenant, la deuxième catégorie, nous allons revenir à la deuxième catégorie. C'est la catégorie de chrétiens, souvent utilisés par le diable. Voyez un exemple, un jour, Jésus-Christ a demandé aux disciples, au dire des gens, que dites-vous que je suis? Alors, tous les 12 ont commencé à donner des réponses. Tu es Jean-Baptiste, tu es le prophète Élie incarné. Voyez, vous avez une chance. Vous avez 11 chances sur 12 de vous tromper par la pensée charnelle. 11 chances sur 12. Parce que tous les disciples ont tapé à côté. Il y avait seulement un seul. L'apôtre Pierre qui a dit, mais non, tu es le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans le ciel. Donc quelque part, Jésus-Christ a reconnu que Pierre était la voix de Dieu. Jésus-Christ a reconnu que Pierre avait une onction prophétique, et que Dieu parlait par sa bouche. Et vous voyez, même les disciples ont commencé à considérer Pierre. Et le diable a compris que Jésus avait confiance en Pierre. Et voilà pourquoi le diable a choisi exactement Pierre pour essayer de dérouter Jésus. Vous savez, faites attention, quand le diable veut vous dérouter, il va toujours choisir des gens à qui vous avez confiance. Il va toujours choisir des gens
que vous écoutez bien. Il va toujours choisir des fois des gens qui sont le plus proches de vous. Vous voyez, quand le diable veut vous détruire ou même vous trahir, il va pas aller très loin. Il va chercher ton frère Caïn qui t'accompagne souvent. Il va chercher le frère de Joseph dans ta famille pour te nuire. Il cherche pas loin parce que c'est sa stratégie. Il va chercher Judas qui mange à ta table et qui te fait des baisers, mais c'est celui-là que le diable va utiliser. Voilà pourquoi nous devons être prudents, parce que nous connaissons déjà ces stratégies. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la parole de Dieu dit malheur à l'homme et qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Voilà ce qui est arrivé. Et au même instant, le diable a cherché. Vous savez, l'apôtre Pierre pensait que comme Jésus m'a reconnu comme la voix, comme ce moi seul qui a reçu l'examen et le test, sûrement quand Jésus il aura son règne sur terre, et qu'il va prendre la place de Hérode, ou bien il va libérer Israël, parce que s'imaginer que le royaume de Dieu était un royaume terrestre. Il confondait le millénium et le temps messianique, vous voyez, où Jésus-Christ vient pour sauver l'humanité. Alors ils avaient une confusion totale. Alors Pierre se disait, mais si Jésus-Christ devient le roi, moi je serai le bras droit, je serai là, je serai peut-être le premier ministre, vous voyez, j'aurai une place parce que j'ai reçu le test. Alors, à sa grande surprise, il attend Jésus-Christ et dit, bientôt le Fils de Dieu doit être livré, comme il est écrit de lui, il sera tué, il sera maltraité. Ah non! Pierre a dit, non Seigneur, s'il te plaît, là tu commences à déraper complètement, Seigneur. Dieu m'a dit que tu es le Fils de Dieu. J'ai eu la révélation. Tu te comprends? Est-ce que tu peux comprendre un Fils de Dieu dans le bois crucifié à demi-nu? Non, Seigneur, s'il te plaît, ne parlez pas comme ça. Voyez, le diable avait vu dans Pierre l'envie de comparaître, l'envie de gloire, l'envie des honneurs, parce que Pierre était encore charnel. Le diable a vu cela et il a profité par cette porte pour entrer dans Pierre et essayer d'influencer Jésus, parce qu'il savait que Jésus avait confiance en Pierre. Mais comme Jésus, il avait une vision prophétique, comme Jésus était tout le temps connecté avec le ciel, comme Jésus avait compris qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le puissant des ténèbres, Jésus a regardé Pierre, il a regardé Pierre, il a regardé Pierre, il a vu le diable derrière lui. Et au lieu de crier sur Pierre, Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Satan, tais-toi. Satan, arrière de moi, car tes pensées me sont un scandale. Voilà une confrontation. L'une des premières confrontations, une seconde confrontation, à part la tentation que Jésus a eu après 40 jours de jeûne. Une confrontation. Le combat spirituel est une réalité. Mais souvent, il faut avoir le discernement pour se rendre compte que cet homme-là qui t'insulte, c'est pas lui-même. Que ce mari-là qui t'agresse, c'est pas lui, il y a un esprit qui l'utilise. Et cette femme-là qui est jalouse de toi, sans raison, parfois c'est pas lui. Et que ton collègue-là qui te combat, des fois, les problèmes c'est pas toi. Les problèmes c'est l'onction qui est en toi qui le dérange. Ou bien ce mari-là qui veut divorcer à tout prix, elle ne supporte pas l'onction qui est en toi. Et cet homme-là qui ne veut plus te toucher, et qui doit aller coucher avec une autre femme, c'est parce que lorsqu'il est une seule chair avec toi, l'onction qui est en toi perturbe ces démons. Écoutez, ayez un discernement spirituel. Arrêtez de voir la chair. Arrêtez de voir l'homme. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste qui sont là pour détruire l'œuvre de Dieu, pour vous empêcher. Et quand oh my God, quand vos prières dérangent le diable, quand vous gênez, quand vous priez, vous devenez quelqu'un de dangereux pour le diable, il va toujours vous combattre. Vous voyez, tous les gens spirituels ont été combattus. Jésus a été trahi par Judas. Joseph a été vendu par ses frères. Abel a été tué par Caïn. Myriam et Aaron sont opposés à Moïse. Tous les hommes spirituels ont été combattus par des hommes charnels.
Voilà pourquoi vous devez faire attention, chrétiens, de ne pas ouvrir des portes à l'ennemi, de peur d'être au service du diable sans le savoir. Vous ouvrez votre bouche comme un hippopotame sans discernement, comme un hippopotame, et vous dites n'importe quoi, et le diable profite par votre bouche pour maudire vos enfants, pour maudire ta famille, pour maudire ta propre vie, et pour détruire ce que Dieu a commencé à construire, chrétien. Ayons le discernement. Ne regarde pas cet homme-là qui te combat, ne regarde pas cette femme-là. Voyez, quand tu regardes à cet homme-là, et tu penses que c'est cet homme-là qui t'en veut, tu vas le détester, tu vas le haïr. Mais quand tu as les yeux spirituels, et tu vois que ce n'est pas lui, c'est le diable qui se cache derrière lui. Un esprit de jalousie, un esprit de méchanceté ou de satanisme qui manipule ces gens parce que vos prières les dérangent. Vous allez dire, oh pauvre esclave des démons, oh ce monsieur me fait pitié, le diable l'utilise comme ça, oh Seigneur, je veux qu'il soit délivré. Et vous savez une chose, quand Jésus-Christ a dit, priez pour vos ennemis, vous pensez c'est pourquoi? C'est parce que la plupart de vos ennemis, en fait, ne sont pas libres. Tu ne peux pas être ennemi d'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit sans être sous influence des démons. Et je peux vous dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit vous aimera. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va vous aimer, va vous soutenir, va vous épauler. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui vous combat, qui est déchaîné contre vous. Vous devez comprendre qu'il est sous l'influence de quelqu'un d'autre. Alors, c'est à vous d'avoir plutôt la compassion. Au lieu d'en vouloir à la personne, plutôt il faut intercéder. C'est dans cette optique-là que Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Pourquoi? Afin qu'ils soient influencés par les démons qui leur utilisent. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait quelqu'un beau comme toi, une femme belle comme toi, remplie du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit vous aimer normalement. Voyez, un jour Jésus va à Jérusalem. Les gens ne l'ont pas bien reçu. Et 2 disciples de Jésus-Christ vont dire au Seigneur, Seigneur, permets qu'on invoque le feu du ciel, qui descend du ciel et qui brûle ces gens vivants. Dans toute la Bible, il n'y a pas un endroit où les disciples de Jésus ont manifesté une si grande foi. Oui, ces gens-là, ils manquaient de foi pour chasser un démon. Il manquait de foi pour chasser un démon. Mais là, comme par miracle, ils ont eu une foi tellement forte qu'ils ont même demandé la permission à Jésus qui voulait faire descendre le feu du ciel, et non pour sauver les gens, mais pour brûler les gens. Jésus a dit, waouh, mais ils ont la foi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Jésus a bien regardé comme ça, il a dit, c'est pas la chair et le sang, ça. C'est pas eux, ça. Il a bien regardé, il a dit, il y a quelqu'un derrière là. Il a dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous inspire. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Voyez, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour sauver. Vous voyez, des fois, les gens sont animés, des gens qui sont chrétiens, des fois des gens qui marchent avec vous, des fois même certains pasteurs, certains clergés, et certains hommes qui paraissent spirituels, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, ils ouvrent une fenêtre aux démons, et les démons les animent à vous combattre, et les démons les animent à vous faire des coups bas, les démons les animent à répandre de rumeurs, de fausses bruits. Oh my God, les démons les animent et eux-mêmes parfois ils ne savent même pas par quel esprit ils sont animés. Et malheureusement nous aussi, des fois nous ne savons même pas, nous ne sommes même pas conscients des démons qui les animent et on se met à les combattre. On se met à vouloir faire des règlements de compte. Hé mon ami, qu'est-ce que tu as dit toi? J'en ai assez. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as dit ça? Mais on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Le combat est avant tout spirituel. C'est un combat spirituel. Voilà, au lieu de gaspiller ton énergie à vouloir te justifier, ou bien au lieu de tomber dans le piège du diable, de ne plus de garder la haine contre eux, ne réagis pas dans la chair. Garde le silence. Fais comme Moïse.
amène-les dans la présence de Dieu. Et commence à lier le démon. Commence à prendre autorité sur les esprits qui les manipulent. Commence à parler à l'esprit qui est derrière eux comme Jésus a parlé à Pierre. Toi, démon de jalousie qui manipule cette personne pour me faire du mal, pour me bloquer. Toi, démon de jalousie qui utilise mon mari pour me persécuter. Toi, démon de méchanceté qui utilise ma femme pour bloquer mon ministère. Maintenant, je t'attrape par le corne au nom de Jésus. Vous voyez? Là, je ne suis pas fâché contre mon épouse ou contre mon mari, mais je suis fâché contre un esprit mauvais. Les réalités du combat spirituel. Oh Timothée, combat, le bon combat de la foi. Un crocodile, le lion est le roi des animaux sur terre, mais dans l'eau, c'est le crocodile qui fait sa loi. Si le lion rentre dans l'eau, il devient un gibier. C'est le crocodile qui fait sa loi. C'est un peu ça, le chrétien, tant qu'il est dans la parole de Dieu, et tant qu'il respire la parole de Dieu, le diable ne peut rien, le sorcier ne peut rien, toute arme forgée contre lui est sans effet. Oh, ma petite biche, oh, ma petite sœur, oh, mon petit frère, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme, aïe, 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 oh my God. Tant que tu demeures dans la parole, toute arme forgée contre toi est sans effet. Shakabaso yokataba basotokoro. Dans les psaumes 119, on va finir là. Psaume 119, verset 23, David dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Et ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent sur moi. Ne me dis pas ce que les gens pensent de moi. Ne me dis pas ce que les gens disent sur moi. Il y a 11 chances sur 12 pour qu'ils puissent se tromper et dire des mauvaises choses. Dis-moi ce que Jéhovah dit de moi. Ça peut changer ma vie. Ça peut nourrir mon esprit. L'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, les gens qui nous font des rapportages ne nous rendent pas de service. La première chose, ils nous font du mal. Il y a des choses quand tu les attends, tu pleures, tu souffres et tu es même dégoûté. Première chose, ils nous font du mal. La deuxième chose, et nous sommes parfois tentés d'avoir l'amertume et la haine, donc de sortir de l'eau, de sortir de la parole, de sortir de l'amertume, de l'amour. Et la troisième chose, c'est quelque chose d'inutile. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que les princes disent sur toi. Ils ont beau s'asseoir et parler contre toi, ce n'est pas intéressant ce qu'ils disent. Ne soyez pas curieux de perdre votre temps pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Soyez curieux pour lire la parole de Dieu. David a dit, ils peuvent parler, ils peuvent comploter. Moi, ce qui m'intéresse, la parole de Dieu. Et tant que je suis dans cette parole, comme une tortue dans la carapace, tant que je suis dans cette parole, comme un crocodile dans l'eau, je suis invincible. Je voulais faire un résumé seulement de 20 minutes. Je me suis dit, je vais essayer tous les dimanches maintenant de résumer mes prédications 20 minutes pour que tout le monde puisse le comprendre. J'avais des témoignages à vous donner sur le combat spirituel, des sorciers que j'ai rencontrés, des problèmes qu'on a vécus dans l'église, des fois qu'on pensait que c'est dû au pasteur ou à l'organisation, alors que c'est des satanistes qui étaient en train d'attaquer notre église. Alors, à la place de critiquer votre pasteur ou de critiquer votre frère, priez pour lui. Il peut être délivré de l'esprit mauvais qui l'anime. La suite, la semaine prochaine. La réalité du combat spirituel. Petit tika blague. Ah, toko beta match à solo. Match guata. Soyez bénis. My God, I love God.